رواد الذهب هي تعتبر تحت السيادة إسبانيا. إلا تنازلنا لكم على هذا الشيء مخصنا كيفاش نفرغوا عند الشعب الإسباني. ولا اليوم حتى احنا نفس الشكل هذا يكون عندنا. إلا تنازلنا لكم على السبتة ما عندنا الصلاحيات، الشعب المغربي يتنازل عليها، ولكن كل ما غادي نتفقوا ما نهاجموكمش. المشكل نحلوه عن طريق المفاوضات. فتحوا المفاوضات مع الحكومة المغربية وكانت بدات الحوارات، ولكن توقف هذاك الشيء من طرف الدولة. L'Espagne ne pouvait pas céder facilement le Sahara moyennant une contrepartie sur Septem Lilia qui, elle, ne pose pas de problème. Septem Lilia n'ont jamais posé de problème à l'Espagne parce que sa présence sur place remonte à très loin. Effectivement, les Espagnols ne croyaient pas réellement à leur présence au Sahara. Ils savaient pertinemment qu'un jour ou l'autre seraient délogés. Mais pas à ce prix. C'est à partir de ce moment, quand l'armée de libération a commencé l'épisode qu'on connaît avec la répression de l'opération Écouvillon et tout ça, que l'Espagne a décidé de convertir le Sahara et Ifni dans des provinces espagnoles. Le Sahara dépend désormais de la présidence du commandement militaire des Canaries. Il est administré comme une province à part entière avec des représentants au Cortés, le Parlement espagnol, où siègent désormais des notables sahraouis comme Khatri ou Saïd el-Joumani. La monarchie doit répondre aux exigences de la France et de l'Espagne qui font pression chacune par ses moyens, bien sûr, qui sont variés. Alors, dans cette situation-là, la responsabilité est partagée entre la France, l'Espagne, le palais, le haut commandement de l'armée de libération et le mouvement national qui, lui, il a des exigences. Dans cette situation, il était vraiment très difficile de pouvoir décrocher des acquis dans le cadre des négociations pour l'indépendance. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. L'Espagne renforce sa présence militaire à Sidi Ifni et au Sahara. Elle entame une politique de structuration administrative, politique et sociale. En 1963, elle organise des élections municipales qui se tiendront par la suite tous les 2 ans. Une jma'a est également mise en place, une sorte d'assemblée territoriale sans pouvoir ni prérogative. Hay una ruptura con la división administrativa en el Sahara y una ruptura total con el norte, con su historia, con la continuidad. El colonialismo va a traer una desestructuración total política y social. L'Espagne est clairement là pour rester, en tout cas le plus longtemps possible. Elle déploie ses administrations, lance des radios pour entretenir sa propagande, ouvre des écoles pour l'assimilation de toute une génération d'enfants sahraouis. On a fait toute une action pour argumenter une identité très particulière. Évidemment, l'identité espagnole était très difficile de recréer, mais une identité locale, basée dans des
les spécificités culturelles, religieuses, tribales, ethniques, folkloriques des Sahraouis et Bamrani à Ifni, a été construite un peu, reconstruite à partir des données réelles, mais reconstruite avec autour l'hostilité envers le Maroc. Dès le début des années 60, le Maroc introduit le dossier du Sahara dans l'enceinte des Nations Unies. En 1963, tout bascule. Le tracé arbitraire des frontières maroco-algériennes héritées des Français devient le prétexte à la guerre des sables. L'Algérie devient amnésique. Elle oublie les promesses faites avant son indépendance pour des négociations directes avec le Maroc sur le découpage frontalier. Le Maroc, lui, s'active pour faire entendre sa voix. De nombreuses délégations se déplacent régulièrement à New York. أول وفد خرجت 66 الأمم المتحدة، أنا وفد خرج من 4 كان دافع عن القضية الوطنية، ولكن شنو كان المطروح ذيك الساعة؟ هذا هو المهم. المطروح هو المغرب واسبانيا في الأمم المتحدة. ناط دول عدم الحجاز والكتله الافريقيه قدموا وثيقات يقولوا ان يجب على اسبانيا تصرف التفاوض مع المغرب بحضور الدول المهتمه اي الجزائر وموريتانيا. هذا مندوب الجزائر وهذه وثيقه مهمه مع الاسف لابد الدول تبحث عنها تبدها. مندوب الجزائر بدا من مهتم قال انا معني احنا معنيين. Naturellement, l'Algérie a pris des positions, a cassé les pactes qu'il y avait avec Oudada et Hassan II, et tout a changé à partir de 1974. Le président Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins. Ce sont des musulmans. C'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est partie à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. L'Algérie déclare que la question du Sahara lui est étrangère, mais ses agissements disent le contraire. الجزائر ما عندها حتى طلب. رغم هذه عامين وحنا نتكلم والناس مازالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كأننا احنا ما نعرفش نهضروا ما نعرفش نتكلم. بأننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا ماناش الحديد تاع غرج بلاد ماناش قادرين نخرجوه على الشمالي خاصنا نخرجوه على الصحراء. بأننا باغيين ممر بأننا باغيين الفوسفات. لا. L'Algérie avait des ambitions grandioses, notamment sur le plan économique, sur le plan expansionniste dans l'Ouest africain, la sidérurgie de Skikda à Naba qui était quand même assez prometteuse pour l'Algérie à l'époque, la position de l'Algérie au sein des non-alignés qui était un État progressiste, bien vu par le tiers-monde, etc., et qui était sur une position je dirais expansionniste, agressive, avec un ministre des Affaires étrangères très jeune et très dynamique et aussi très agressif, qui était l'actuel président, Bouteflika. Et par conséquent, l'Algérie pouvait être ambitieuse et vouloir accaparer le leadership sur la région. Et du coup, elle pouvait se permettre le luxe de soutenir, d'abord elle a soutenu le Morhab, qui est une association, et puis elle a vu, voyant que ce n'était pas consistant, elle a fini par soutenir le Polisario lorsque le Polisario a fait ses preuves. Le président algérien soutient ouvertement le mouvement séparatiste. Les membres du noyau fondateur du Polisario
Polisario vont être récupérés, hébergés, financés et armés par Alger.